Salut, c'est Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on va aller voir quelques indicateurs très importants au sujet des baleines et au sujet des planctons. Allez, c'est parti, c'est parti. Si on jette un petit coup d'œil sur le Bitcoin, c'est un petit peu le bordel, ça va dans tous les sens, il y a énormément de volume. Le biseau, il est pété vers le nord, on le réintègre, on redescend, ensuite on remonte, on va toucher les 107. Bref, tout ce remue-ménage est dû à une seule chose, c'est la chasse à la liquidité, comme tu peux le constater. On monte, on descend, on remonte. Du coup, si on remonte, il y en a qui mettent des longues, du coup on va les chercher au sud. Ça descend, il y en a qui short. Bon bref, les market makers, ils se régalent. Et si tu regardes l'order book là en 5 minutes, tu peux voir qu'il y a énormément d'ordres, que ce soit au nord comme au sud. Donc forcément, les market makers, pendant ce temps, ils se régalent. Ils prennent la liquidité qu'il y a à prendre comme un chasseur qui chasse une dorade à gauche. Ensuite, il y a un loup qui arrive par la droite, on chasse le loup. Enfin bref, pourquoi sortir de l'eau si tu peux chasser et te remplir le filet de pêche? Donc la métaphore, elle est un petit peu bête, mais c'est plus ou moins la réalité. Et pendant ce temps, on a les funding rates qui sont extrêmement bas. Comme tu peux le constater sur Binance, on est à 0.004. Sur Gate et sur Crypto.com, on est carrément en négatif. Donc c'est pour te dire que voilà, il y a encore un peu de pessimisme qui perdure finalement. Et ça, c'est plutôt bon signe pour les marchés parce que ça va ajouter encore de la liquidité. Et plus on en mettra vers le nord, tu vois, et plus le Bitcoin il sera tiré comme un aimant. Du côté des altcoins, ce qu'on peut constater sur Other, qui représente le market cap de toute la crypto-monnaie, excluant le top 10, on a fait une belle correction finalement. On s'est mangé, si tu pars du plus haut de notre ATH local, tadin tadoum, ça nous fait une correction de 16%. Donc, voilà, c'est plus ou moins dans la moyenne des corrections de vague haussière. Est-ce que cette correction est suffisante pour repartir sur une nouvelle vague haussière? Écoute, on verra ça ensemble. Mais si tu regardes la première vague haussière de notre premier rallye que nous avons fait fin 2024, on avait corrigé de moins 15,65. Si je me calque vraiment sur la méchouille là, on était à 16,36. Maintenant, on est à 16,85 de retracement sur les altcoins. Donc, on est plus ou moins dans la globalité. Est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce qu'on va repartir? On verra ça ensemble. Alors, cet indicateur que tu connais certainement, dont on parle régulièrement, le long terme holder supply, il te montre finalement l'accumulation des bitcoins par les investisseurs long terme, tout simplement. Et donc, tu le sais, ça marche comment? En gros, les long termes, ils ont une vision un petit peu plus long terme. Ils accumulent quand le Bitcoin n'a pas encore monté et quand il commence à monter, tu as une distribution vers les nouveaux qui rentrent dans le marché. Ok, et on l'a vu ensemble, ce cycle il est bien différent des autres. Pour les précédents, on avait une décharge, une recharge. Donc c'était vraiment plus souple, c'était vraiment plus gentil, tu vois, les cycles d'avant. Là maintenant, c'est bien différent. On accumule, on décharge, on réaccumule, on redécharge. Et donc finalement, tu as plusieurs bull runs au sein d'un même cycle. Voilà. Ceci étant dit, ce qu'on peut constater et qu'on surveille depuis un certain moment maintenant, c'est cette accumulation qu'on a finalement depuis le bottom qu'on avait eu aux alentours, tu vois, des 80 000, des 75 000, 74 000 sur le Bitcoin. On a constaté que les investisseurs long terme y rentraient dans le bateau. Et ça, c'était plutôt encourageant. On l'avait vu ensemble. Lorsqu'on commence à avoir un retournement de la situation où finalement les investisseurs long terme commencent à décharger, à envoyer aux nouveaux qui rentrent parce qu'ils ont vu une pub à la télé de Bitpanda, on a cette courbe bleue qui commence à céder, comme tu peux le voir là et là. On inverse la vapeur, on rentre en tendance baissière sur l'achat des bitcoins par les investisseurs long terme. Et finalement, ça nous donne à peu près 2 mois, tu vois, pour atteindre le top sur le Bitcoin. C'est ce qu'on a eu ici et c'est à peu près à un jour près ce qu'on a eu là-bas. Ok. Et le point que je peux te faire du coup sur la vague d'accumulation qu'on est en train d'avoir sur les investisseurs long terme, c'est qu'on a eu ce week-end l'équivalent de 60 000 bitcoins qui ont été accumulés. Donc ça commence à réduire, tu vois. On n'a plus des pentes d'accélération massives, des murs finalement d'achat de bitcoin de la part des investisseurs long terme. Donc est-ce qu'on serait là sur potentiellement la fin de cette accumulation? On va suivre ça ensemble. Si on commence à voir un palier dans les jours qui viennent, on allume le chronomètre, les amis. Parce que ce coup-ci, peut-être que ça ne pardonnera pas. Donc on va être extrêmement attentif là-dessus. Je t'invite à t'abonner et à suivre tous les jours ce qu'on dit sur la crypto brève pour te tenir au courant. Ça, c'est pour les long term holders. Et le second indicateur qui finalement est une conséquence du premier, c'est le Bitcoin short term holder supply. Parce que lorsque tu vas voir tes bitcoins qui vont commencer à partir sur la courbe bleue des long term investisseurs, ils vont être récupérés par ces short-term holders. Donc finalement, c'est eux les dindons de la farce, c'est le plancton qui va se faire manger et qui va se faire voler sa liquidité. Mais c'est comme ça que ça se passe, ça s'est toujours passé comme ça. Dans le passé, c'était bien différent, comme tu peux le constater. On avait une grosse accumulation et une décharge. De la même manière en 2021, une accumulation, une décharge. Et là, pour le coup, voilà, tu le vois bien, c'est complètement différent. Et donc, on doit s'adapter avec ça, les amis. Bon.
Toujours est-il que pour l'instant, on est toujours en décharge. Donc les gens, ils ont toujours peur, ils vendent leur Bitcoin. Et là, on ne parle pas d'une stratégie de jeu avec les vagues haussières. Non, on voit bel et bien que les holders court terme de Bitcoin, eh bien finalement, ils se font caca dans la culotte et ils décident de quitter le bateau. Ces deux indicateurs, ils sont complémentaires parce que les Bitcoins ne disparaissent pas. Enfin, si, il y en a qui les perdent et du coup, bon, ça fait une inflation. C'est un autre débat, mais il faudra vraiment rester à l'affût vis-à-vis des nouveaux investisseurs qui vont rentrer dans le marché parce que finalement, tu peux le voir, hein, là, pour ce cycle, on avait eu une grosse euphorie pour le premier rallye de Bitcoin, mais pour le second, on avait eu quasiment un désintérêt total. Tu vois, on avait eu une petite reprise là, mais grosso modo, c'était vraiment extrêmement minime comparé à ce qu'on avait vu juste avant. Ensuite, concernant ce fameux indicateur, l'Altcoin Season Index, qui te montre finalement la force des altcoins par rapport au Bitcoin et à tout le marché. Donc voilà, il y a Bitcoin, les stablecoins et les altcoins, tu l'as compris. Ce que tu peux constater, c'est qu'on est encore extrêmement bas. Au moment où je te parle, on est à 20 sur cet indicateur, donc c'est vraiment complètement ridicule. Dans un second temps, une fois que tu as eu la première impression, voilà, on est extrêmement bas, nous, on essaie de dézoomer sur la situation. Qu'est-ce qu'on fait régulièrement? On essaie de retrouver des petites figures. Un petit peu comme si on faisait du trading. Qu'est-ce qu'on avait eu du coup fin 2024 qui s'était préparé là pendant plusieurs mois depuis mai? On avait eu une épaule, une belle tête et un second épaule. Et là, il semblerait bel et bien qu'on soit en train de construire notre second épaule. Regarde-moi ça. Ça commence vraiment à être extrêmement propre. On a un épaule qui vient chercher en direction des 18 sur cet indicateur. On a une grosse tête bien large là, qui vient chercher les 14. Et on commence à faire notre second épaule. Donc, il ne serait pas impossible, si tu reprends finalement la structure, la shape qu'on peut avoir avec cette épaule, qu'on ait un retournement qui soit approximativement de la même durée qu'on avait eu ici. Parce que regarde, sur cette épaule, tête épaule inversée, tu vois les deux épaules là, approximativement à quelques jours près, ils avaient la même largeur. Ils avaient la même largeur, le marché du moins c'est comme ça qu'il a évolué. Et donc, si tu pars du même principe que tu essaies de te calquer sur ce qui s'est passé en fin 2024, on a une largeur temporelle de cette épaule qui est entre le 2 mars et approximativement, tu vois, le 16 mars 2025. Donc, ça te fait une durée de 14 jours. Et donc, si tu considères que finalement, on arrive dans la même zone où on vient casser les 25 sur cet indicateur, le 14 mai, tu te décales de 14 jours approximativement pour avoir une petite idée de la structure qu'on pourrait avoir. Ça t'amène le 28 mai 2025. Et autrement dit, mercredi prochain. Pas celui-là, hein, tu l'as compris, le prochain. Donc écoute, on verra ça ensemble. Dans tous les cas, le marché est roi, il est toujours gagnant. Il faut essayer de se corréler un maximum, de voir le price action du Bitcoin, de la crypto-monnaie en général. Mais ça va dans le bon sens, ça converge bien avec tous les indicateurs qu'on analyse tous les jours, mon cher ami. Ensuite, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo que j'ai réalisée hier qui te montrait finalement l'accumulation de micro-stratégies. Bon, stratégie, moi j'appelle ça micro-stratégie, c'est pas grave. Grosso modo, ce qu'on a fait, c'est un petit peu comme avec les ETF, tu vois. Sur les ETF, on a quasiment de l'inflow tous les jours. Parfois, on a aussi de l'outflow. Et du coup, ce qu'on avait fait ensemble, c'est qu'on a regardé les points pour voir lorsqu'on a une tendance qui est plutôt haussière vis-à-vis de l'inflow qui rentre sur le Bitcoin, ou alors si on est plus dans une tendance qui est baissière. Eh bien, c'est ce qu'on a fait aussi avec Michael Saylor et son entreprise parce qu'il y a énormément d'argent qui rentre via stratégie, micro-stratégie. Donc voilà, ça m'était sorti de la tête, mais on a fait l'étude ensemble. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo d'hier. Je trouve que c'est vraiment pas mal, ça donne pas mal d'informations, notamment sur le top potentiel de Bitcoin. Et d'ailleurs à ce sujet, Michael Saylor, hier je t'ai dit qu'il avait mis un nouveau point orange sur sa charte d'accumulation de Bitcoin, et c'est bel et bien fait. Il a encore accumulé l'équivalent de 7390 nouveaux Bitcoins pour un coût par Bitcoin de 103 000 $. Et donc finalement, il a rajouté dans le marché de la crypto-monnaie 761 millions de $. Si tu te places sur la courbe que je t'ai montré juste hier, ça devrait nous faire un point qui est en dessous du précédent. Donc ça confirmerait bien des achats qui rentrent sur le Bitcoin, il y a toujours de l'inflow, mais on est bel et bien en tendance baissière sur la tendance d'accumulation de Bitcoin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je t'invite à aller la voir, tu comprendras mieux. Et de la même manière, on a aussi cet indicateur, tu sais, dont je t'avais parlé, qui te montre finalement la fréquence d'apparition de certains mots sur Twitter. Ça te permet de voir des narratifs, des tendances. Moi, ça m'aide pas mal lorsque je fais mes petites recherches, tu vois, sur l'IA, sur des catégories de crypto-monnaies. Et ce que tu peux constater, c'est qu'ensemble, on avait regardé la recherche du mot Bitcoin et on avait vu un beau pic là qui était apparu le 8 mai 2025, qui était forcément dû au fait que le Bitcoin avait explosé. On avait commencé à avoir la première hausse, le redémarrage de Bitcoin suite au tarif douanier de Donald Trump. Et après ça, on a vu un petit retournement de la tendance d'intérêt sur Twitter. Et on l'avait vu ensemble, lorsqu'on a toujours une tendance qui est haussière
c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'intérêt. Lorsqu'on commence à avoir un pic qui s'enchaîne sur une tendance baissière vis-à-vis de l'intérêt, ça commence à être un peu plus complicado. Et là, ce que tu peux constater, c'est qu'on a 2 nouvelles journées qui sont plus basses. On est en train de faire un bottom qui est plus bas. On a 274 tweets qui ont cité Bitcoin du coup sur cet indicateur-là, tandis que le précédent bottom, on était aux alentours des 457. Et à titre de comparaison, factuellement, ce qu'on avait eu du coup à la début décembre, le 5 décembre exactement, on avait eu un gros pic, suite à quoi on avait commencé à avoir une petite tendance baissière vis-à-vis de l'intérêt autour de la recherche Bitcoin sur Twitter avec des nouveaux posts, avec des commentaires. Et du coup, le 5 décembre, on avait eu ce gros pic. Et si tu regardes sur le Bitcoin, je te rappelle qu'on avait eu un premier top qui était arrivé le 17 décembre. Du coup, ça fait une latence de 12 jours. Et le second pic, le vrai ATH de Bitcoin, qui était arrivé le 20 janvier. Donc en partant de ce même principe, le 8 mai, ce qu'on a eu, donc on était exactement, tac, tu vois, on était juste là. Si on se décale de 42 jours, ça nous amène à avoir un top, le réel top sur Bitcoin, qui se produirait le 21 juin 2025. La période où on commence à rentrer dans cette zone complicado, où les tarifs douaniers vont commencer à revenir, l'incertitude va revenir sur les marchés. Bon, il y a cette grosse tête là qui va commencer à nous faire des tweets et nous casser les pieds. La plupart des investisseurs vont commencer à sortir au bout de cette date. En plus de quoi, on a plein de choses qui convergent dans cette zone. On a la M2 Global Liquidity. Enfin bref, on va pas tout repasser en détail. Donc, on a un potentiel top sur le Bitcoin si tu te fies à cet indicateur là qui pourrait arriver le 21 juin 2025. Et si tu te décales de 12 jours, ça t'amène exactement le dimanche 18 mai 2025. Donc, est-ce qu'on a formé un top? Est-ce que le Bitcoin va repartir au sud de plus belle? Écoute, pour l'instant, on ne le sait pas. Tout est possible, de toute façon avec les marchés, tu le sais, il suffit d'une bonne nouvelle pour réinverser toute la vapeur. Personnellement, j'ai mes convictions qui me sont propres. Je pense que le cycle n'est pas terminé, que du moins sur les altcoins, sur Ethereum, on a encore de gros gains à faire. Mais ça n'engage que moi, encore une fois, je te partage factuellement ce que j'étudie. Le point plutôt intéressant dans cette histoire de folie, c'est qu'on a le dollar, donc le Dixie, qui commence à nous faire une petite jambounette baissière. Alors, tu le sais, grosso modo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était parti dès 109 points. On a fait un épaule tête-épaule inversé magnifique, vraiment à mettre dans les livres d'histoire. C'est l'histoire d'un amour et du coup une jambe baissière qui nous amène dans une espèce de canal haussier. On brise vers le bas, on en fait un second et là on est en train d'en faire un troisième. Donc si l'histoire se répète, on devrait avoir à un certain moment donné une réjection de ce canal en sortant vers le bas et il semblerait bel et bien qu'on soit tout proche. Alors on peut avoir une réintégration, d'accord ? Mais pour l'instant, si tu fais un petit canal comme ça, gentiment, que tu traces proprement pour faire plaisir à ton professeur de géométrie, eh bien tu peux constater qu'on est sur la borne inférieure. Donc je pensais que le marché allait être un peu plus bearish sur le dollar, un petit peu plus bullish sur l'euro. Donc c'est quand même ce qui est arrivé, hein. Si tu regardes l'euro, tu peux constater que l'euro est quand même en train de reprendre des forces. Il nous fait de beaux W, tu vois, avec un RSI qui est plutôt convergent. Regarde-moi ça, ce beau W, ça mènerait l'euro à nous faire un plus haut. Et tu le sais, c'est toujours intéressant. Lorsqu'on a le Bitcoin qui commence à exploser, on a souvent un euro qui est dans notre sens. Que l'euro explose, ça ira toujours dans le bon sens pour nous. Ensuite, si on fait un petit point sur l'écosystème de Bit&Sword, parce que c'est réellement un network maintenant, avec son token TAO, voilà, depuis le commencement, lorsqu'on a connu Bit&Sword, c'était un bébé, il y avait quelques subnets qui se créaient dessus, donc quelques petites startups, tu vois, qui développaient autour de l'IA fournie par Bit&Sword. Donc, on a fait la première étape, le lancement des subnets. Ensuite, on a eu la compatibilité EVM des TAO. Donc, finalement, on pouvait faire des smart contracts sur Bit&Sword, etc. Je t'en parlerai avec Théo Fayen, ne t'inquiète pas. La vidéo, elle arrive cette semaine. Donc, si tu veux la suivre, je t'invite à t'abonner et rester connecté. Et la troisième étape qui arrive à grands pas, c'est l'injection cross-chain de liquidité. Des achats de subnets DTAO en passant par Ethereum, en passant par Solana, en passant par Base. Ce sera de plus en plus facile de comprendre, d'acheter surtout des dynamiques TAO. Et donc ça ira dans le bon sens et l'écosystème de Bit&Sword, il va bel et bien en profiter. Moi, c'est ma grande conviction en tout cas. Ensuite, une nouvelle plutôt intéressante dans le marché, l'économie américaine qui risque de nous faire plaisir, si ça arrive du moins. On a la Fed qui vient de déclarer que les banques centrales américaines sont prêtes à fournir des liquidités. Et donc, voilà, c'est un petit peu en divergence, comme je te l'écris sur Twitter, avec la position de Jérôme Powell. On va voir, parce que dans tous les cas, ça vient pas de mon chapeau. C'est quand même le gouverneur de la Fed qui a annoncé ça. Donc, on va voir ce qu'il en est dans les jours qui viennent. Ensuite, on a un indicateur sur le Bitcoin et la crypto-monnaie qui nous permet de voir
quand on a un gros échauffement, quand on a vraiment le marché qui bouillonne et lorsque c'est intéressant de prendre des bénéfices sérieusement. Donc cet indicateur, c'est Crypto Apps Ranking on the App Store in the US. Tu confirmeras que j'ai un bel accent français quand je parle anglais. Ce que tu peux constater, c'est qu'actuellement, on a 333 sur cet indicateur. Donc Coinbase est plutôt bas vis-à-vis du classement des apps. Donc on n'a pas encore d'euphorie. Les nouveaux ne sont pas encore arrivés. Et c'est plutôt similaire, c'est plutôt transparent. On a un petit mimétisme aussi avec l'Altcoin Season Index que je t'ai montré juste avant, avec aussi l'indicateur qui te montre les short-term holders. Mais ça, c'est la première analyse que te ferait n'importe qui en ayant la tête sur l'écran, les yeux globuleux comme un goby. Nous, on fait pas ça. On essaie de prendre du recul sur la situation. Et ce que tu peux constater, eh bien, c'est que là aussi, on est en train de former un épaule, tête-épaule inversée. Est-ce que tu le vois? Regarde, là, tu as un épaule, une belle tête. Et là, on est en train de recreuser pour faire un épaule. Donc, il ne serait pas impossible, tu vois, que ça corresponde aussi avec l'Altcoin Season Index, avec tous ces retournements qu'on est en train de voir qui convergent vers le point où les nouveaux pourraient commencer à revenir pour racheter des bitcoins un petit peu plus haut, faire monter le marché, et c'est à ce moment-là qu'on pourrait voir un transfert de liquidité. Donc, tu vois, tous ces indicateurs, on va les garder ensemble. Dans tous les cas, tant que, du coup, celui-ci ne va pas en direction des 10 dans le classement, lorsqu'on va commencer à rentrer dans les 70, 50, 20, alors on va se mettre la lumière qui va clignoter. Pour l'instant, on y est encore loin, mais il semblerait bel et bien que ça va dans le bon sens, pour l'instant. Et d'ailleurs, en parlant de Coinbase, tu sais qu'ils prennent ta carte d'identité, ton passeport, ils ont toute ta data te concernant. S'ils se font hacker, c'est pas génial. En plus de quoi, cette data, ils l'envoient directement au gouvernement, dans une belle lettre surprise là. Tandis que tu as des sexes comme ZoomX qui pour le coup te demandent pas des KYC, tu n'as pas de carte d'identité à mettre, pas de passeport. Et s'il y a des hackers qui s'en prennent à ZoomX pour envoyer des voyous, pour faire des choses malsaines, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir des adresses mail et des numéros de téléphone. Donc pour l'instant, ils vont pas faire grand chose avec ça. Donc c'est pour ça que sur le long terme, je recommande toujours d'avoir sa crypto-monnaie sur un cold wallet. Mais lorsque tu veux faire des achats, des ventes, je recommande des exchanges comme ZoomX que j'utilise personnellement. En plus de quoi, en passant par mon lien qui est le premier en description, tu cliques dessus, tu vas arriver sur ma tête de sardine unijambiste, tu cliques sur ma tête et tu vas arriver sur la roue de la fortune qui te permet de gagner de la liquidité tous les jours et potentiellement de gagner des places pour aller voir le Grand Prix de Formule 1 à Monaco. C'est des places VIP de 3 jours. Tu as des cadeaux aussi intéressants. Tu as du Bitcoin, tu as du Doge. Moi, tous les jours, je joue. Tu vois, ça dure encore 12 jours. Donc, autant en profiter dès maintenant. Personnellement, je prends cette liquidité, je la bazarde tous les jours. Tu as des trades que tu peux faire qui te permettent d'avoir encore plus de chances de gagner de la liquidité et un voyage pour le Grand Prix de Monaco. En plus de quoi, en passant par mon lien, tu récupères $50 gratos qui te tombent du ciel et tu participes à la tombola de la crypto brève que je réalise. Le précédent gagnant, c'est Gibert et on fera le tirage au sort de la prochaine en fin de semaine. Donc, tu as les 50 balles, tu as la tombola de 100 balles et tu as aussi la liquidité tous les jours qu'ils ont mis à disposition pour vous. Et tu as aussi les frais les moins chers du marché. Donc, ZoomX, pour moi, c'est imbattable et c'est pour ça que je te le recommande. Et bien voilà, donc une vidéo de plus au compteur. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like et un commentaire si tu veux me donner la force, si tu veux que je continue à faire des vidéos. Et puis toi et moi, on se retrouve demain à 5h du matin. Donc, prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.